Salut, petit test de la caméra thermique de Captain Givré, nouveau jouet. Donc on a un bain qui est actuellement à moins 5,3 degrés. Et donc nous allons partir pour 10 minutes d'immersion. La caméra thermique ne prend pas le son, donc je dois reprendre le son au montage. Et oui, toujours la même appréhension avant de se jeter dans une eau à moins 5 degrés. Alors comme vous pouvez le voir, la température de ma peau oscille entre 27, 28 et même 31 degrés, ce qui est tout à fait normal. Le garage, lui, puisque mon congélateur est dans mon garage, est aux alentours de 15 degrés. Allez, on fait un petit x8500 sur la vitesse de lecture, puisque l'intérêt sera surtout sur la période de réchauffement, après le bain. Voilà, les 10 minutes sont échues. Alors c'est marrant, on voit l'eau qui coule, qui sort du congélateur, qui est bleue, très froide. Et moi, bien sûr, je suis quasiment partout bleu. Les zones qui sont déjà vertes, c'est les zones qui étaient collées les unes aux autres. Clairement, l'intérieur de mes cuisses était collé l'une à l'autre, et mes aisselles notamment. On commence à déceler le dos qui était collé sur la face arrière du congélateur. Et après tout le reste, les jambes, les fesses sont complètement bleues, très très froides, ce qui est tout à fait normal. Pour autant, là, les parties qui étaient en dehors de l'eau sont restées à 31 degrés. Je ne tremble pas et on va voir les effets de la thermogénèse sur mon corps, la non-shivering thermogenesis. Par où commence le réchauffement? Eh bien, ce qui est étonnant, je ne le savais pas, c'est que ça commence par le sternum. On voit les zones vertes, et les zones vertes qui vont s'accélérer et qui vont s'irradier un peu pour devenir de moins en moins bleues. Quand je mets mes doigts froids sur mon cou chaud, on voit la persistance de la température avec les traces de doigts qui vont finir par s'estomper. Les pieds sont à 1,6 degré, 1,5, ce qui est tout à fait normal, hein, la vasoconstriction a coupé la circulation sanguine et le sang donc est resté 10 minutes à moins 5 degrés, donc forcément est très très froid. C'est là où il ne faut pas déconner et pas se jeter dans un bain chaud, parce que sinon ce sang froid qui est aux extrémités revient dans le circuit central et vous pouvez très vite avoir votre température centrale au niveau des organes vitaux qui descend à 35 degrés, et là c'est l'hypothermie, et à 28 c'est la crise cardiaque. Donc ne pas déconner sur ces températures très basses et prendre le temps de bien se réchauffer. Voyons maintenant un petit peu de position de méditation sur un congélateur dans un garage, pas évident, surtout quand on n'est pas moins de bouddhiste pour un sou. Mais on va le mettre en accéléré pour observer à quelle vitesse le corps se réchauffe de lui-même, un corps entraîné bien sûr, avec très très peu de tremblements. Donc là on passe légèrement sur la fin en shivering thermogenesis, puisque ma graisse brune a fini d'être brûlée. Et voilà, en l'espace de 25 minutes, 26 minutes, mon corps s'est réchauffé par lui-même sans effectuer de contraction musculaire, uniquement en respirant calmement. Et grâce à la graisse brune que j'ai déjà fabriquée, et sur la fin à des légers tremblements au niveau de la musculature squelettique. Et donc je retrouve température au niveau des pieds de 6-7 degrés et au niveau du tronc au-delà de 25 degrés. À la fin de la vidéo, je marcherai 5 minutes dehors, le temps que les pieds remontent à 13-14 degrés avant d'aller prendre une douche chaude bien méritée. Bonne journée à tous!